35 heures, 5 semaines de congés payés. C'est le modèle sur lequel se base aujourd'hui notre quotidien. Toujours plus nombreux, toujours plus pressés, nous sommes à ce jour environ 7,7 milliards d'êtres humains sur Terre. De plus en plus complexes, de plus en plus spécifiques, nos besoins changent et nos métiers évoluent en conséquence. Si le métier a un caractère social, il ne doit pas pour autant régir notre quotidien. C'est en tout cas la pensée dominante qui semble émerger depuis le début des années 2000. Face à ce renouveau du paysage professionnel, nombreux sont les Français à bousculer leur confort quotidien pour se lancer dans une nouvelle aventure, celle de la reconversion professionnelle. Cesser une activité professionnelle pour en démarrer une complètement différente, la reconversion professionnelle répond aux besoins croissants des Français de donner davantage de sens à leur travail. D'après le cabinet de conseil AEF, 64% des Français souhaitent engager une reconversion professionnelle. Un quart aurait déjà franchi ce pas. Mais alors, quelles sont les raisons à l'origine de cette tendance ? Est-ce un problème générationnel, sociétal, managérial ? Ou est-ce simplement la notion de succès qui évolue ? Pour répondre à ces questions, nous sommes allés à la rencontre de 2 personnes fraîchement reconverties. Nous allons également être accompagnés d'Antoine, chercheur au LES d'Aix-en-Provence et spécialiste de la reconversion professionnelle. Alors Antoine, comment est perçue la reconversion en France aujourd'hui ? Alors on voit justement que les représentations de la reconversion sont aujourd'hui plutôt positives. Et notamment dans les médias, en fait, on voit toujours les mêmes termes qui reviennent, qui sont franchir un cap, tenter une aventure, relever un défi. Et dans les sondages qui sont menés aussi sur ce sujet-là, il y a souvent l'idée que les Français soit veulent se reconvertir, soit l'ont fait, soit en tout cas voient ça de manière plutôt positive. Généralement, on voit ça comme une prise de risque, en fait, donc quelque chose qui pourrait être négatif, mais une prise de risque qui est excitante, qui est un peu sur le mode du défi. Et sur le terrain, que se passe-t-il ? Alors je suis Bertrand Gall, j'ai 56 ans et je suis en pleine reconversion professionnelle. Mais j'aime plutôt dire que je suis en reconversion personnelle, puisqu'aujourd'hui j'ai choisi une voie très personnelle, c'est d'être coach, donc life coaching et business coaching. J'ai créé une association, un club de yoga du rire. La raison et l'objet de cette association, c'est simplement de réunir des adultes qui ont perdu ce rire enfantin qu'on a au fond de nous et qu'on a perdu au fil du temps, avec des bienfaits thérapeutiques qui sont reconnus aujourd'hui. Donc, je m'appelle Célisiane Rosius, j'ai 29 ans, je suis coach digital, donc j'accompagne les femmes dans le développement de leurs compétences liées aux outils, aux usages et à la culture numérique. J'ai une activité aussi de freelance pour accompagner des grandes entreprises dans leur transformation digitale, que ce soit sur de la RH, sur de la communication. Et vous ? Quel était votre métier avant votre reconversion ? Alors j'ai eu plein de métiers différents. J'étais programmé pour être comptable et j'ai pu évoluer vers des fonctions de management pour occuper à la fin de ma carrière des fonctions nationales de directeur des ventes et de directeur marketing opérationnel. Donc le dernier poste que j'ai occupé, c'était chez BNP Paribas Personal Finance à Paris. J'étais chef de projet Digital RH au sein de l'équipe transformation qui était elle rattachée à la RH Group. Et ma mission au sein de cette équipe-là, c'était de développer les compétences digitales des collaborateurs sans passer par la formation. Les médias en parlent de manière positive. Les gens voient ça comme un challenge. Mais quand on est salarié, qu'est-ce qui peut nous pousser à prendre ce chemin ? À cet égard, je pense qu'il y a un phénomène de fond qui pourrait expliquer aussi qu'on puisse changer la perception de ces bifurcations. C'est ce que Robert Castel a appelé la déstabilisation des stables, c'est-à-dire des transformations du salariat qui font que c'est plus un statut aussi protégé qu'avant. Et je pense que dans une certaine mesure, en miroir de ça, des parcours un petit peu plus individualisés, où on va aller vers le monde de l'indépendance, vont être revalorisés parce que la prise de risque, en fait, elle est relativement moindre dès lors que le salariat est relativement moins protecteur. Ce qui fait du coup qu'on a aussi une tendance à valoriser l'indépendance, la flexibilité, l'autonomie. Et donc, dans ce cadre-là, se reconvertir, changer de vie professionnelle, c'est perçu comme quelque chose de plutôt positif parce que on se prend en main, on est artisan de son parcours, de sa carrière. Et ça, c'est de plus en plus valorisé. Mais alors, quelles sont les raisons de votre départ ? Quand j'ai pris ma décision, donc c'était il y a maintenant 1 an et demi, c'était pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que je pense que les entreprises aujourd'hui ont beaucoup de mal à accompagner les quinquagénaires.
Donc on a une expérience certaine, mais forcément on a une compétence qui est moindre par rapport à des jeunes entrants dans l'entreprise qui eux sont des spécialistes. Bertrand nous explique que l'entreprise n'est plus adaptée au quinquas. Mais qu'en est-il de Célisiane, qui a 25 ans de moins que lui? Alors, la première étape en fait, de ma réflexion et de mon évolution, ça a été de vouloir quitter Paris. Mais à un moment donné, j'avais envie d'autre chose et Paris ne pouvait pas me le proposer. Du coup, j'ai décidé de suivre le soleil et de venir m'installer à Marseille. Et à ce moment-là, du coup, j'ai essayé de voir avec BNP Paribas Personal Finance dans quelle mesure je pouvais conserver mon poste et venir le faire à distance. Et très rapidement, je me suis retrouvée confrontée à une règle des process de la vieille entreprise, de la vieille banque française, qui est que si tu veux travailler pour nous, tu es physiquement là. Si tu veux quitter Paris, tu quittes l'entreprise. Mais alors Antoine, qu'est-ce qui motive vraiment les salariés à quitter l'entreprise? Alors pour ce qui est des motivations des reconvertis, je pense qu'il y a donc un prolongement de ce phénomène avec ce que montrait notamment Luc Boltanski et F. Capello. Il parlait d'une cité par projet dans les pratiques managériales. La cité par projet, c'est en gros des nouvelles valeurs dans le monde du travail où on va privilégier la flexibilité, la créativité, des formes d'autonomie dans le travail, une organisation un petit peu plus en réseau plutôt qu'une organisation en structure très bureaucratisée. Et donc, on peut envisager qu'une extension de ces nouvelles pratiques managériales, ce soit au niveau des individus, de dire « bon bah moi je vais faire ça moi-même, mais pas au sein de l'entreprise. Et je vais être créatif, être autonome, faire des projets, mais en tant qu'indépendant ou en tant qu'entrepreneur. » Malgré les efforts d'adaptation des entreprises, les Français se tournent toujours plus vers l'entrepreneuriat. Mais si les raisons étaient plus profondes, peut-être y a-t-il un besoin de se retrouver derrière tout ça? Pour en savoir plus, allons voir nos interviewés. La deuxième raison, c'est des raisons personnelles. Peut-être qu'on a besoin d'une quête de sens. On a besoin de donner beaucoup plus de sens à toutes les tâches au quotidien que l'on fait. Et aller tous les jours dans une entreprise pour faire du marketing, au bout d'un moment, j'avais vraiment fait le tour de la question. Et c'est arrivé au bon moment. C'est-à-dire que c'était même pas difficile comme prise de décision. C'était une décision qui arrivait naturellement à la fin d'un cycle, certainement de 30 ans. Je savais que je ne pourrais pas recréer les conditions de mon épanouissement dans un modèle salarié. Du coup, j'ai décidé finalement de rentrer dans un système où je mets en location mon temps de cerveau disponible. J'ai du coup croisé ce que je savais faire. Donc, ce que je sais faire, c'est du digital, c'est de la gestion de projet, avec mes valeurs qui étaient liées à la mixité, à l'égalité homme-femme et au développement des femmes. Et donc, j'ai commencé à le faire pour des femmes qui sont soit des femmes indépendantes, soit des femmes chefs d'entreprise de TPE, PME, et que j'accompagne du coup dans la montée en compétences et la mise en place de leur business finalement sur Internet. Et donc là, mon impact en fait, il est énorme par rapport à l'impact que je pouvais avoir dans une grande entreprise comme comme BNP Paribas. Mais Antoine, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce phénomène? Une autre dimension importante, je pense, dans les motivations, c'est la référence qui est de plus en plus systématique au sens du travail, où on peut constater qu'il y a deux dimensions qui reviennent et qui s'amalgament un peu. D'une part, le sens individuel, c'est-à-dire à quoi ça sert ce que je fais au quotidien. Est-ce que par exemple, si je produis des rapports, si je fais des tableaux Excel, est-ce que quelqu'un les lit? Est-ce que c'est utilisé par quelqu'un? Et puis une dimension un peu plus collective, un peu plus abstraite, qui est quelle est la finalité de mon travail? Pour rebondir sur les explications d'Antoine, intéressons-nous à l'origine du mot « travail ». Du latin « tripaliare », le mot désigne en fait une torture qui consiste à enfoncer 3 pieux dans l'estomac d'un condamné. Pendant longtemps, le travail a rempli une fonction alimentaire. Le travail n'était pas quelque chose de plaisant, mais quelque chose de nécessaire. Aujourd'hui, le travail répond davantage au besoin de s'accomplir. Pour les personnes en reconversion professionnelle, par exemple, on peut dire qu'elles se lancent dans une véritable quête de sens pour trouver une définition à cet accomplissement. Et pour vous, c'est quoi la quête de sens? Je sais que moi, mon sens, c'était le fait d'avoir de l'impact, d'avoir l'impression de servir à quelque chose pour ceux pour lesquels je travaillais. Donc je pense que la quête de sens, c'est hyper important, mais chacun y met ce qu'il veut et il n'y a pas de sens meilleur qu'un autre. C'est juste très personnel et je pense aussi que ça évolue au fur et à mesure de notre carrière, de nos besoins, de nos envies, de notre vie, et que le sens qu'on met à 20 ans n'est pas le même que celui qu'on mettra à 30, à 40 ou à 50 ans.
Je pense que quand on arrive à un certain âge, qu'on arrive à cette maturité de vie, on a envie de se connecter à son être intérieur. Et on a envie peut-être de se poser les questions par rapport à ce temps, ce temps qui passe vite. Et cette prise de conscience qu'on est sur Terre de passage et qu'on a déjà brûlé des dizaines d'années et qu'il nous en reste très peu. Moi, il me reste une dizaine d'années professionnelles et donc j'ai envie de les vivre avec des projets qui me tiennent à cœur et des projets beaucoup plus intimes, beaucoup plus personnels. Finalement, quelle que soit la quête de sens, l'objectif reste toujours le même. Trouver un métier qui nous rende heureux. On cherche désormais à être épanoui, autant personnellement que professionnellement. Ah, le bonheur. Le bonheur, j'ai envie de le résumer en une phrase, c'est être plutôt que faire. Alors pourquoi être plutôt que faire? Parce que pendant des décennies, une trentaine d'années, je me suis activé, je suis un hyperactif et je pense que j'ai fait comme beaucoup d'êtres humains, c'est-à-dire j'ai produit, j'ai fait. Et j'avais l'impression que Bertrand, cet être humain, il ne fonctionnait qu'à travers sa production. Et en fait, aujourd'hui, je m'aperçois et j'ai envie de retrouver cet être intérieur que j'ai au fond de moi et qui m'habite profondément. Voilà, donc être. Grâce au témoignage de Célisiane et Bertrand, nous avons vu que le travail peut être source de sens. Ce besoin d'avoir de l'impact, de se sentir utile, est une réponse directe au mode de management traditionnel. Alors, pour reprendre les termes de Bertrand, posons-nous la question. Faut-il encore continuer à faire ou bien plutôt chercher à être ? On m'a appris, comme beaucoup de gens, à m'activer, à faire, à produire. Et ce que j'imaginais pouvoir être et pouvoir faire. Mais faire, pouvoir être et être. Donc voilà, il faut être. Voilà, là, tu vois, je me suis embourbé. On me fera un petit bêtisier. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de négociation possible. Non, c'était parfait. Allez. Les gars, j'ai un PV. Non. T'as un papier? Non. Quand on est salarié, qu'est-ce qui peut nous pousser à prendre ce chemin? C'est une bonne question. Ah vas-y, c'est quoi? C'est tout un tas de raisons que nous allons voir. Prochainement. Antoine. Tu fais quoi, Marie? Je me pimpe.